mapega, kitisa mapega, ale kiti salele, kitisa mapega, na bibi kitisa zamba tongolo yo, kitisa mapega, ale molo. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'Actu Gospel sur Évangile TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec un artiste afro-gospel urbain, chanteur, auteur, compositeur, mais également interprète d'origine congolaise. On parle évidemment de NK Divine, tout simplement à l'occasion de la sortie de son dernier album intitulé Destinée, chapitre 2. Quand tu parles de personne de Dieu, tu adaptes le message automatiquement. Cependant, ton message reste christocentrique. Pour un peu rassurer tout le monde, vous ne m'entendrez jamais chanter les fleurs. Vous ne m'entendrez jamais chanter les arbres. Vous ne m'entendrez jamais chanter... je chanterai toujours, mon message restera toujours christocentrique. L'amour par rapport au Christ. L'amitié par rapport au Christ. L'affection par rapport au Christ. Voilà un peu. Et là, on a un peu plus poussé, on est un peu plus ouvert au niveau des styles. Cependant, on reste christocentrique. Un chrétien se retrouvera. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur prêtera l'oreille et se dira mais de qui il parle. Et ensuite il ira chercher, et après le Saint-Esprit fait son travail. Tu as adoré le Seigneur et tu as communiqué ton message seul. Est-ce que dans Destinée 2, qui est donc une continuité si j'ai compris ton propos, est-ce que là on va te retrouver avec d'autres artistes gospel de Paris précisément? Je pense à Ivan Music & Co, etc. Est-ce qu'on aura ça dans Destinée 2? C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché. Les featuring, mais tu fais pas assez de featuring, tu es très fermé, tu fais des titres souvent seul. Pour être très sincère sur ça, j'avais beaucoup de mal avec, pour les personnes avec qui j'ai déjà parlé en interne, j'avais pas mal de mal avec les featuring, c'est-à-dire, comme j'aime énormément la musique, c'est un peu bizarre de se dire ça, mais partager une musique, se dire, est-ce qu'on arrivera à s'entendre vraiment, est-ce qu'on arrivera à arriver à la même chose musicalement, est-ce qu'il arrivera à capter ce que je vais donner dans ce titre-là. Du coup, c'était un peu dur pour moi. Mais malheureusement, j'ai dû m'ouvrir et quand voilà, on veut pousser la vision, aller plus loin, on se doit de faire des featuring. Et grâce à ma merveilleuse équipe qui sont allés chercher ces featuring-là, on a réussi à dégoter 2 featuring de renom. Et je l'annonce aujourd'hui à la presse. Dans l'album, on a Moridja et on a Denamon. Que toi pouvais me donner un amour inconditionnel et mérité. Même quand tu attristes mon cœur, je ne sais où t'aimer. Mon plus grand désir est de demeurer en toi pour l'éternité. Reviens à moi, je suis là. Ton silence m'effraie. Après toi, j'attendrai. C'est prévu dès le départ que ce soit une suite où c'est ta vie, les différentes saisons de ta vie, ta marche avec le Seigneur qui a fait que je t'ai dit non, en fait, il faut vraiment que je fasse la continuité de Destinée. On va dire que on est sur un schéma où c'est répétitif, c'est-à-dire on est avec les héritiers célestes, processus 1, processus 2, la Destinée 1, Destinée 2, mais comme il a dit si bien, 17 titres, ça suffit pas pour expliquer et dire ce que l'Éternel peut accomplir dans la vie d'un homme et concernant sa destinée. Donc je pense que ça coulait de source et je ne sais pas si les prochains albums seront en 2 volets, mais là ouais, ça coulait de source. Tu parles d'avance et d'anticipation. Est-ce que dans cet album-là, il y a un son, quand il a été fait, tu t'es dit, ah bah celui-là il peut nous porter jusqu'au Zénith par exemple, ça peut être le son phare que les gens entendent au Zénith par exemple? Chaque titre aura son groupe de personnes qui touchera, je pense. Mais si je peux parler d'avance, dans le titre du 2e album, j'ai déjà le titre du 3e album. Pour parler un peu d'avance. Dans le titre du second projet, j'ai déjà le titre du 3e album. Et on est déjà en réflexion, on travaille dessus. Et comme vous le savez, on fait toujours, sur chaque projet, on jette toujours 2-3 petits indices. Parce que chaque détail compte. Ça veut dire qu'à vous de bien regarder, bien faire attention à chaque détail.
C'est-à-dire que sur le teaser, sur la pochette, sur comment sont disposés les titres, sur tout dans son entièreté, on essaye de faire en sorte que, voilà, il y a une histoire, il y a une continuité, et c'est un fil conducteur en fait. C'est un fil conducteur, chaque détail compte. Donc, après, si allez regarder bien, reprenez le teaser tout du début jusqu'à la fin. Faites attention à chaque mot, à chaque phrase, à chaque parcelle d'image. Et vous allez voir que, ah mais ça, pourquoi si, pourquoi ça, ah mais on retrouve ça dans l'autre, dans celui d'avant, ah mais toujours. Avec nous, c'est toujours comme ça. Tu nous as libérés, enfin je dis libérés parce que c'est un extrait qui a tourné sur les réseaux sociaux, l'extrait de la chanson Je t'aime, avec et un autre extrait aussi, mais ta particularité lorsque tu fais la promotion de tes projets, c'est que tu les accompagnes toujours de courts-métrages, toujours des petits films. Est-ce que c'est une manière différente de faire ta promo pour te démarquer des autres, ou c'est toujours dans le contexte de destinée, montrer d'où tu viens, etc. Non, plus sérieusement, non, parce que je kiffe grave ce qui est théâtre et tout, et on essaye toujours d'apporter quelque chose de nouveau. Si on ferait tous, on va en studio, on met l'extrait sur Instagram, on met la chanson sur Spotify, on kiffe Alléluia, Amen, on rentre chez nous, mais ce serait nul quoi. Enfin, ce serait pas ouf. Je pense qu'on doit tous faire l'effort toujours dans le but de se dire, eh ben ce qu'ils sont en train de faire, les gars, c'est pour la gloire de Dieu, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est des artistes gospel qui font ça. Le but, moi personnellement, c'est toujours de dire, on met la barre haute, mais juste pour dire, ben nous on fait ça pour Dieu. Regardez, nous on fait ça pour Dieu. C'est lourd, ah ils sont bien, l'image elle est lourde, ouais ben on fait ça pour Dieu. Ah ils remplissent des grands salles, ouais ben on fait ça pour Dieu, tu vois. C'est toujours ça le but premier, rendre la gloire au Seigneur et de se dire, on parle de Dieu et on montre la grandeur de Dieu au travers de ce qu'on fait. Viens comme toi, je me sens bien. Bien sans toi, je me sens bien. Pour moi, tu fais donner. Pour moi, tu fais donner. Oyanga kisi ya soni singa loketo yanga ye. Oyakaja, oyebimute. Kanga mikole, kaljambe metinga mili. Ay natielo elika. Je vois que tu as déjà des tournées à Montréal, tu as déjà des dates à Montréal, etc. Tu reviens pour nous, bien sûr, à Paris. On est très contents de ça. 2025, est-ce que tu nous réserves quelque chose d'autre? Moi, j'aimerais savoir une exclusivité pour 2025, parce que vous avez l'exclusivité. Vous travaillez avec un an d'avance. Ce n'est pas sorti de votre bouche, c'est sorti de vos bouches. Donc moi, j'aimerais savoir s'il y a une exclue pour 2025. Et bien sûr, Destinée 1, Destinée 2. Mais tu sais que quand on rentre dans une destinée, il y a un point phare où on va. Est-ce qu'il y a une finalité, genre où tu veux arriver, ou c'est vraiment un processus tout le long de la vie chrétienne, pour nous aussi, pour les autres et pour ceux qui sont derrière? Hier, on discutait de 2026. Je ne peux pas donner l'exclusivité. Mais juste pour vous dire qu'on cale déjà sur 2026. Là, il n'y a pas de ralentir. C'est mort, il ne fallait pas qu'ils nous donnent cette occasion. Là, c'est compliqué pour eux, il ne fallait pas qu'ils nous donnent cette occasion. Là, il n'y a pas de ralentir, il ne fallait pas qu'ils nous donnent cette occasion. Et pour le coup, le couloir, il est déjà ouvert. Donc pour le coup, ce qu'on se doit de faire, c'est juste travailler pour rester régulier. Travailler pour rester régulier. Pas proposer pour proposer, pas faire pour faire. Garder la vision principale. La vision est et demeurera. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né ce projet? Alors Destinée, c'est très simple. C'est né d'une vision. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, il faut que les gens sachent ce que je peux faire avec une personne. Wow. Le prendre d'un point A et l'amener à un point X, Z, tu vois. Et au début, j'avais très peur. Destinée 1, je l'ai composé avec beaucoup de pression. Parce qu'avec les héritiers célestes, on avait fait Processus tome 2, qui est un carton avec amour inconditionnel, tout l'amour. Je me suis dit, qu'est-ce que de nouveau je donnerais? En réalité, c'est pas moi qui donne, c'est le Seigneur qui donne au travers de moi. Et il s'est démontré aujourd'hui, Destinée 2, In Utrium, c'est simplement la continuité et un message de paix, d'amour, de foi et surtout
pour dire que c'est possible d'être jeune et d'être utilisé par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout simplement. On sent vraiment le fardeau et également on peut voir vraiment qu'il y a toute une vision qui est déjà instaurée autour de ça. Tu nous as parlé de 2026 alors qu'on est au milieu de 2024. C'est extraordinaire parce que je me dis que voilà, c'est vraiment inspiré par Dieu parce que pour voir aussi loin et garder toujours cette même ligne directive, il faut quand même être inspiré. Comment tu vois la suite justement? Est-ce que le message restera quand même le même ou il va évoluer avec le temps? Le message restera le même et il restera christocentrique. Cependant, la manière de l'amener sera différente. Ce sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui, pour rendre le message du Seigneur entendable au monde, c'est dur parce qu'on a des portes fermées. Et nous, on va au travail pour casser ces portes-là. C'est ça le travail. Casser ces portes-là pour rentrer là où personne n'est rentré et leur dire « Eh oh, on existe, on fait quelque chose de bien, mais pour le Seigneur Jésus-Christ. » Amen, amen. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour justement tous les jeunes qui nous regardent et qui peut-être aspirent à tout simplement se développer dans le monde musical ou même un autre domaine? Ne crois pas en toi. Crois en ce que le Seigneur a mis en toi. Tu es le moindre de tous. Ne crois pas en toi. Souvent on dit crois en toi. Non, ne crois pas en toi. Crois en ce que le Seigneur a mis en toi et tu es en capacité d'accomplir de grandes choses. Reste focus sur lui. Nous venons de participer à la conférence de presse de NK Divine. En tout cas, n'hésitez pas à streamer et partager le nouvel album Destinée chapitre 2. Et nous, on se retrouve très vite sur Évangile TV au cœur de l'action. De toi, tout ça, c'est le passé. Oh, au passé. Ton affection n'a jamais cessé. Ton sang sur moi entièrement lavé. Depuis que je te connais, en moi t'as tout changé, changé. Je me sens à l'abri, Baba. Plus jamais je m'éloigne de toi. Dans tes bras je me sens bien. Plus rien pourra m'éloigner de toi. Je me sens à l'abri, Baba. Plus jamais je m'éloigne.